Imaginez un instant où rien n'existait, pas même le concept du temps. Un vide total dans lequel la seule présence était celle d'une essence mystérieuse, au-delà de toute compréhension humaine. C'est ici que débute notre exploration. Au point d'origine, là où l'éternité précède l'existence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère de la création et de l'éventuelle origine d'un créateur. Une question qui a intrigué les esprits les plus brillants et les âmes les plus spirituelles depuis la naissance de la pensée. Dès les premiers instants de cette quête, nous voyageons à travers les âges, explorant les pensées des anciens philosophes jusqu'aux théories scientifiques modernes. Ce voyage ne se limite ni à la science ni à la foi, mais s'aventure dans des territoires où les deux se rencontrent et parfois se heurtent. Au-delà des questions, nous tentons d'approcher l'infini. Imaginez cet instant où l'univers était un chaos indéfinissable. Selon certains récits sacrés, une voix divine ordonna « que la lumière soit » et l'obscurité céda devant une clarté nouvelle. Ce premier acte créateur nous montre la puissance d'une entité au-delà de toute définition, une force capable de modeler l'ordre à partir du néant. Mais cela nous conduit à une question qui défie la logique humaine. Si tout a une origine, quelle serait celle de Dieu lui-même? Peut-être avez-vous déjà entendu dire que l'univers aurait un âge, que le monde tel que nous le connaissons a commencé à un moment précis. Mais qu'en est-il de Dieu? Est-il possible qu'il ait été créé, ou bien est-il éternel? Ces questions transcendent les frontières de la logique et nous plongent dans un mystère aux profondeurs insondables. En quête de réponse, certains ont avancé l'idée d'une origine divine vieille, de plusieurs millénaires, selon les récits sacrés. Mais la philosophie introduit une nuance fascinante. Si tout a un commencement, cela s'appliquerait-il à Dieu? Est-il possible qu'il y ait un être qui n'a jamais eu de début, un être qui est, tout simplement? Si nous acceptons cela, alors nous devons envisager que quelque chose, ou quelqu'un, existe depuis toujours, au-delà des lois physiques que nous connaissons. À chaque réponse, de nouvelles questions surgissent. Qui a créé le Créateur? Ou encore, comment une entité spirituelle peut-elle interagir avec un monde matériel? Est-il raisonnable de croire en un Créateur sans en comprendre pleinement l'essence? La foi et la science peuvent-elles coexister face à une énigme aussi monumentale? Les plus grandes théories scientifiques, comme celle du Big Bang, suggèrent que l'univers a bien eu un commencement. Et pourtant, la seconde loi de la thermodynamique nous apprend que tout est en mouvement vers la désintégration, un fait qui pose de nouvelles interrogations. En observant les étoiles qui s'éteignent, les galaxies qui s'éloignent, on pourrait en déduire que tout est éphémère, que même notre univers ne pourrait pas être éternel. Dès lors, si quelque chose doit être éternel, cela doit être quelque chose d'indescriptible, au-delà de notre réalité physique. Ce concept dépasse notre compréhension, mais nous invite à réfléchir. Et si notre réalité matérielle n'était qu'une manifestation passagère d'une force plus vaste? Considérez chaque objet autour de vous, une chaise par exemple. Cette chaise n'a pas toujours existé et un jour, elle disparaîtra. Elle est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets, mais peut-on dire cela de tout? Existe-t-il une cause première, une origine qui ne serait pas contingente mais nécessaire? Dans les traditions religieuses, Dieu est souvent décrit comme éternel, un être sans commencement ni fin, une entité auto-existante. Mais cela soulève une question intrigante. Comment pouvons-nous vraiment comprendre ce que signifie être éternel? La logique humaine nous pousse à chercher une origine pour tout, et pourtant, ce concept d'éternité nous échappe. Accepter que Dieu n'a pas de cause, c'est accepter l'existence d'une réalité au-delà de ce que notre raison limitée peut saisir. En effet, la question « qui a créé Dieu ?» semble perdre son sens lorsqu'on adopte cette perspective. Il est peut-être plus judicieux de se demander si tout doit nécessairement avoir une cause. Dans le domaine de la science, certaines réalités, comme les lois mathématiques, existent sans explication de leur origine. De la même manière, l'idée d'un Dieu éternel pourrait signifier une existence qui s'auto-justifie, un principe premier qui transcende toute causalité. Pour beaucoup, cette idée est difficile à accepter. Comment peut-on concevoir quelque chose qui existe par soi-même? Pourtant, les anciens philosophes grecs et les penseurs religieux de diverses traditions ont depuis longtemps exploré ces mystères. Dans l'évangile de Jean, par exemple, l'idée du Verbe comme principe éternel au commencement de tout est une manière poétique de décrire cette présence éternelle.
Le physicien et le théologien s'interrogent également sur les mystères fondamentaux de l'existence. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'énergie? Malgré notre capacité à les mesurer, leur nature profonde reste un mystère. Dans une discussion entre scientifiques, certains ont admis que bien que l'énergie soit mesurable, sa véritable nature demeure insaisissable. Cela nous rappelle qu'il est possible de croire en quelque chose sans en comprendre complètement l'essence, comme la conscience ou la gravité. La question de savoir si Dieu a une origine nous amène, en fin de compte, à dépasser nos propres limites intellectuelles. L'idée d'un être éternel dépasse notre logique humaine, qui repose sur des concepts de cause et d'effet. Le physicien Daniel Dennett, par exemple, fait remarquer que certains objets mathématiques, comme les nombres, n'ont pas besoin de cause, car ils n'ont jamais été créés. Peut-être en est-il de même pour un être éternel. Dieu, dans cette perspective, serait une réalité qui n'a pas besoin d'une cause extérieure pour exister, une existence nécessaire. Ce qui nous amène à une conclusion philosophique et spirituelle. En cherchant à comprendre l'origine de Dieu, nous appliquons une logique inadaptée. C'est un peu comme demander « Quel est le son du silence ?» ou « Quelle est la couleur du vide ?» La question perd son sens car elle se base sur des concepts qui ne s'appliquent même pas à une réalité éternelle. Pour conclure, cette réflexion sur l'origine du Créateur est une invitation à élargir notre compréhension. En tentant de répondre à cette question, nous ne trouvons peut-être pas de réponse définitive, mais nous découvrons quelque chose d'essentiel, l'humilité de notre esprit face à l'infini. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas d'où vient Dieu, mais pourquoi nous, êtres humains, sommes fascinés par cette question. Ainsi, l'origine de Dieu demeure un mystère, mais c'est précisément cette quête, cette envie de savoir, qui enrichit notre esprit et nous pousse à aller au-delà de nos limites.